Vous êtes pharmacien à Levallois, près de Paris, et c'était dans les tuyaux, mais ça sera désormais obligatoire. Certains antibiotiques, des antibiotiques menacés de pénurie, seront désormais délivrés à l'unité. Enfin bref, vous devrez, vous les pharmaciens, les délivrer à l'unité. D'abord, de quels médicaments on parle? A priori, on parle d'antibiotiques, qui a une grosse pénurie en France depuis 1 an et demi. Donc on n'arrive pas à en avoir, on n'arrive pas à s'approvisionner. Donc a priori, le gouvernement nous a demandé de déconditionner les comprimés, mais c'est un petit peu compliqué pour nous de basculer tout de suite dans l'urgence, comme d'habitude, pour s'organiser à délivrer à l'unité. Délivrer à l'unité, il y a des pays qui le font Bien et sûr, qui ça marche très bien. tout à fait. Pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Parce qu'on n'est pas organisé encore aujourd'hui. Les laboratoires, quand ils nous livrent les médicaments, c'est dans des boîtages où il y a un certain nombre de comprimés correspondant au traitement. Donc, vous avez des boîtes de 16 comprimés, de 24, de 14, correspondant aux 7 jours par 2, ça fait 14. Mmh. Donc, théoriquement, dans le traitement antibiotique, il n'y a pas de gâchis. Le vrai problème vient de la pénurie. Alors, si En c'est fait, pour pour... vous, c'est une façon de déplacer le problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réglé la pénurie, donc ils vont régler la on la la refile la patate distribution, quoi. chaude aux pharmaciens, comme d'habitude, en disant bah, débrouillez-vous, vous allez délivrer à l'unité. Mais c'est ridicule, en vérité. En fait, si j'essaye de comprendre, vous n'êtes pas contre le principe, mais vous êtes contre la mise en place, un peu à l'arrache, Mais toujours dans sans de l'urgence. manière précipitée. Bah, c'est toujours dans l'urgence et le pharmacien doit s'adapter. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les laboratoires qui fournissent les médicaments. S'ils ne nous livrent pas des bocaux de 100 ou 200 comprimés dans lesquels on peut piocher le nombre de comprimés pour les traitements, bah, je ne vois pas comment on peut faire. Ça vous va? C'est-à-dire que, essayons de comprendre. Vous dites, s'ils nous livrent effectivement des bocaux et qu'on a des petites boîtes, dans lesquelles on met les comprimés, pourquoi Il y pas? a une C'est ce qui se fait à faisabilité. l'étranger, hein. Quand vous allez à la pharmacie aux États-Unis, Exact. on vous donne une petite boîte en plastique avec un petit bouchon et c'est le pharmacien lui-même qui met pile le bon nombre de gélules. Vous, concrètement, si ça se fait dès cet hiver, vous avez C'est déjà les impossible. boîtes, il faudra quoi? Découper avec des ciseaux? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une traçabilité. Ça fait 10 ans C'est qu'on... quoi cette histoire de traçabilité? Traçabilité, c'est chaque boîte, vous verrez, il y a un QR code dessus. Le Oui. QR code, c'est la vie du médicament. Vous savez d'où il vient, la date de validité, la date de péremption, le numéro de lot, vous savez la vie du Donc si vous avez plus médicament. la boîte Bah, si j'ai plus la boîte, je ne peux pas suivre le et médicament. pardon, S'il y a un mais problème, les petites, comment on appelle ça? C'est les pas des blisters étiquettes, mais le à petit l'intérieur papier qu'il y a à l'intérieur qui nous explique la notice aussi, du médicament, aussi. qui nous donne tous les effets indésirables et cetera. Comment vous allez faire concrètement Ah si vous mais donnez je qu'un ne sais morceau pas, du c'est paquet? toujours pareil, on nous balance une patate chaude et là il faut qu'on se débrouille. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité de le faire. Alors il y a quelques départements qui ont été mis à l'essai il y a quelques années. Ça a plus ou moins fonctionné, je pense. Bon, on avait Mais un auditeur tout à l'heure à 6h40 qui nous disait que pour lui, en tout cas, il avait eu des antibiotiques après avoir été chez le dentiste et par crainte d'une infection. La pharmacienne, visiblement, lui a découpé pile le bon nombre de gélules. mais le pharmacien aujourd'hui ne peut pas déconditionner à cause de cette traçabilité. Déconditionner, ça veut dire ouvrir le Ouvrir la paquet, boîte et donner sortir exactement le la nombre. plaquette et découper. Complètement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas tracer vos médicaments. Si vous découpez, vous déconditionnez le médicament. Est-ce que la question, elle n'est pas aussi une question de sous? Il y a Romain qui nous appelle d'Auvergne. Vous êtes à Chanona. Bonjour Romain. Oui, bonjour. Romain, vous-même infirmier, et Ouais. vous avez peut-être une autre idée sur la crainte des pharmaciens de passer à ces gélules à l'unité? Oui, bah, et il faut jamais avoir la seule réponse aussi. C'est-à-dire que ce que dit le pharmacien, c'est vrai. Ils ont pas les moyens de découper toutes les boîtes de tous les médicaments. Je veux dire, quand vous avez une file de patients, de 15 patients à la caisse, je veux dire, ça va prendre un temps infini. Enfin, ça c'est vrai. Les laboratoires devraient par ailleurs être obligés de délivrer les médicaments à l'unité, quitte à avoir des QR codes ou voilà, ou qu'ils impriment une étiquette autocollante avec un QR code qui regroupe les numéros de lot, voilà, des Mmh. médicaments. Ça doit être faisable. Après, oui, il faut aussi dire que les pharmaciens sont aussi payés à la boîte et que forcément, il va y avoir une petite perte de ce côté-là. Il y a Donc, cet aspect-là. Attendez Romain, je voudrais qu'il puisse tout de suite vous répondre, Bruno Felou. oui. Est-ce qu'en effet, vous êtes payé à la boîte? Bien sûr, la boîte a un prix, nous sommes remboursés au prix de la boîte aujourd'hui. Donc si on vous dit, bah, vous allez vendre la boîte, en fait, moitié à un client, moitié à l'autre, Bah, forcément, ça c'est va moins être intéressant divisé pour par vous. 2, mais à la limite, je vous dis, les antibiotiques, ça correspond pas comme ça. C'est que le traitement correspond au nombre de comprimés Mais dans est-ce la qu'il y a boîte. cette petite crainte quand même? Non, franchement, depuis des années, on nous enlève,
des choses, on nous enlève des tarifications, on s'est adapté, c'est pas la fin du monde. C'est une organisation, on fait de la santé publique. Aujourd'hui, il faut faire attention, traçabilité, Il y avait un objectif, c'était la de pénurie. faire face à la pénurie. Mais Est-ce que cette vente à l'unité des gélules va répondre à la question de la pénurie? Est-ce qu'il n'y aura plus de pénurie? Mais absolument pas, puisque je vous dis, aujourd'hui, il y a un manque réel de Il médicaments vous manque depuis quoi? 1 an, mais il manque de Au tout. moment où on se parle, là, il manque Au quoi moment, dans vos rayons, des Bruno Feloul? antibiotiques, des crèmes antibiotiques, de la cortisone, des injections de cortisone, mais j'ai une liste de vous pouvez même pas imaginer. Les laboratoires vont arrêter peut-être de les délivrer, de les fabriquer parce que ça leur coûte trop cher. Ils ne peuvent pas les vendre à la France. Les coûts de fabrication de ces médicaments coûtent extrêmement cher. Et quand vous avez l'État français qui achète moins cher que le coût de fabrication, quel est l'intérêt pour un labo de le vendre à la France? L'Allemagne, l'année dernière, a augmenté ses prix d'achat. L'Espagne, l'Italie, ils ont tous des médicaments. Pourquoi la France ne les a pas? Alors, c'est ce que la France a promis de faire pour certains médicaments. J'avais reçu ici même sur RMC le patron des laboratoires Biogarant, qui l'avait donc annoncé chez nous. Il disait qu'il avait conclu un accord avec l'État français, avec le ministère de la Santé, 12,8 millions de boîtes d'antibiotiques sur le marché, en échange de les payer un peu plus cher. Bah, c'est pas le cas aujourd'hui. A priori, Vous n'en voyez toujours pas on la est toujours couleur. en pénurie. Vous vous rendez compte que on est contingenté sur les médicaments en France? C'est-à-dire que moi, je reçois 10, 15 boîtes d'antibiotiques par mois ou tous les 15 jours. Vous trouvez ça normal en pleine période et Vous on va leur dites rentrer dans la quoi? Vous période leur dites hivernale? quoi aux patients qui rentrent dans votre pharmacie, qui viennent avec une ordonnance et qui repartent bredouille? Eh ben, on n'en a pas. Qu'est-ce que je fasse? Alors, on a un site, les pharmaciens, qui s'appelle Vigirupture, qui nous permet de connaître le stock d'autres pharmacies. Pour mettre en commun vos stocks, en quelque sorte. Pour pouvoir Exactement. dire, bah, vous ne Bon, trouverez pas chez moi. Mais est-ce que c'est le rôle d'un pharmacien de pas délivrer quelque chose? Non. Quand on a une ordonnance, on est ordonné de délivrer. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On fait un retour en arrière. On se croit. Il y a un vrai problème d'approvisionnement. je voudrais profiter du fait que vous êtes là, Bruno Feloul, pour vous demander sur le Covid. Est-ce qu'il y a un effet retour du Covid? Est-ce que vous le constatez dans vos pharmacies? Est-ce que vous délivrez à nouveau, vous faites à nouveau des tests Covid? Oui, oui, il y a un petit rebond Covid qui ne correspond pas à ce qu'on a connu, bien entendu. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de tests, sachant qu'on va arriver dans une période un peu hivernale. Et aujourd'hui, le Covid, les signes cliniques du Covid aujourd'hui, c'est un rhume assez fort, Hmm. avec un petit mal de gorge, mais ça reste aujourd'hui les mêmes symptômes qu'une maladie hivernale. Donc, on va se mettre à faire plus de tests pour vérifier si c'est le Covid ou un rhume. Mais il faut pas oublier que ce sont des coronavirus, donc qui correspondent à la période Qui hivernale. désormais sont Vive là avec nous. et vivent avec nous. Merci Bruno Feloul, en tout cas, d'être passé par RMC. Vous êtes pharmacien à Levallois, donc près de Paris, et vous le dites, au fond, on comprend bien, la vente à l'unité, pourquoi pas, mais il vaudrait mieux que ça se passe au niveau des labos, que les labos s'adaptent pour que vous puissiez derrière effectivement vendre à l'unité dans les meilleures conditions. 7h48 sur RMC.